qu'un chrétien, un enfant de Dieu, un bien-aimé, qui a reçu une promesse du Seigneur et qui ne voit pas la promesse s'accomplir, interroge la source de la promesse. Alléluia. Amen. Et donc, je voulais vous aussi vous encourager à interroger le Seigneur, parce qu'il est pour nous un Père. Il est également pour nous un associé. Et donc, ce matin, le Seigneur nous montre un premier tableau. Et puis, il me donne la référence de 2 Rois, chapitre 6. Il ne me donne pas le verset, il dit 2 Rois, chapitre 6. Donc, ce matin, je me lève et je médite le 2 Rois, chapitre 6. Et moi-même, je complète le chapitre 7 pour comprendre la pensée du Seigneur. Et j'ai compris la pensée du Seigneur. Et donc, ce matin, je lui dis chaleureusement merci pour sa pensée. Et c'est cette pensée-là que je veux partager avec toi ce matin. C'est cette révélation-là que je veux partager avec toi ce matin. Donc, le premier élément, c'est l'attitude de celui qui attend une promesse du Seigneur. Celui qui attend un message du Seigneur. Celui qui attend l'accomplissement d'une révélation du Seigneur. Comment cette personne doit se comporter? C'est le Seigneur qui t'a fait une révélation. C'est le Seigneur qui t'a fait une promesse. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas ton ami du quartier. Ce n'est pas ton frère en Christ. Mais c'est le Seigneur lui-même en personne qui te fait une promesse. De la même manière qu'il a fait une promesse à Abraham, à Moïse, à Abakou, à Michel, à Marie, c'est la même manière que le même Dieu, toi aussi te fait une promesse, moi aussi me fais une promesse. Et donc, lorsque la promesse du Seigneur, tu ne vois pas l'accomplissement de la promesse du Seigneur, la chose à faire, c'est de retourner au Seigneur. Celui qui a fait la promesse, celui qui t'a dit que voici ce que je vais réaliser, ce que je vais accomplir, ce que je vais faire avec toi, c'est vers ce dernier-là que tu retournes et tu lui poses la question du Seigneur, qu'en est-il de la promesse que tu m'as faite? Il ne s'agit pas d'aller voir un pasteur pour dire, pasteur, voici, le Seigneur m'a fait une promesse, le Seigneur n'a pas accompli. Non, le pasteur ne t'a pas fait de promesse. Tes amis du quartier dont ton papa ne t'ont pas fait de promesse. Celui qui a fait la promesse, c'est le Seigneur lui-même. Alors, pose tranquillement, poliment, respectueusement, silencieusement, doucement la question au Seigneur. C'est comme ton père à la maison qui te promet quelque chose et qui prend un engagement vis-à-vis de toi. Quand le père ne respecte pas sa promesse, ou bien n'a pas encore accompli la promesse ou son engagement, retourne vers lui et puis dit, mais père, tu m'as fait cette promesse, tu as pris cet engagement, tu ne l'as pas accompli. Qu'en est-il? Il te dira pourquoi il n'a pas accompli la promesse. Ou il te dira encore, attends encore. Ou il te dira forcément quelque chose. Malheureusement pour nous, enfants de Dieu, beaucoup vivent dans la révélation des autres. Beaucoup vivent dans les promesses des autres. Et se trompent de bonne foi. Je me rappelle en 2010, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus non, nous on prie notre Bible parce que tu as dit qu'il a fait ça, tu as dit qu'il a fait ça, tu as dit, Malachi a dit ceci, Malachi a dit ceci. C'est ça que je lui ai demandé, c'est à toi que Dieu a parlé? Non. Donc quand Dieu parlait à Malachi, tu étais là? Non. Tu as entendu aussi? Non. Tu as vu aussi? Non. Pourquoi tu es dans la révélation de Malachi? Et toi-même, Dieu t'a dit quoi? Ils étaient confus. La marche avec le Seigneur est une marche singulière. Elle est personnelle. Elle est personnalisée. Elle est individuelle. C'est ça que le même Dieu a dit, deux seront dans le même lit, il prendra un et laissera l'autre. Or, ils sont mari et femme. Pour dire simplement que la marche avec Dieu, elle est singulière, elle est personnelle.
ceux que Marie, ceux que l'ange a parlé. Donc, quand Marie doit parler à Jésus, elle ne passe pas à quelqu'un d'autre, elle parle directement. Et donc, toi aussi, dans ta marche avec le Seigneur, tu peux avoir des guides, tu peux avoir des conducteurs, tu peux avoir des mentors, tu peux avoir des parrains, mais à la fin de la fin, c'est entre toi et le Seigneur. La marche avec le Seigneur, elle n'est pas en groupe. Donc, la première des choses que tu dois savoir, c'est ça. C'est pas parce que ton frère a fait ça, ça a marché, ça a réussi, que toi tu vas faire ça a marché, ça va réussir. C'est faux. Donc, la conduite, la manière de te conduire, de marcher avec le Seigneur, selon sa promesse, c'est ce que Dieu voit. C'est ce qu'il regarde et qui donne. Alors, quand nous avons lu ce matin le texte, dans 2 Rois chapitre 6, la première révélation, c'est que ils ont pris une hache. Écoute bien. Ils ont pris une hache. Je prends l'image de l'hache pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc, une hache, c'est un morceau de bois et puis un morceau de fer. Donc, le fer est dans le bois et puis on prend et puis on tape l'arbre pour tomber. Donc, pendant que il tapait l'arbre pour que l'arbre tombe, le fer qui est sur l'âge là est tombé dans la rivière. Alors celui qui est en train de frapper là pour que ça tombe, il dit au prophète Élisée que l'âge là, ils ont emprunté. Et si le fer tombe dans l'eau, le fer va sous l'eau. Donc on ne voit plus le fer. Or, l'âge a été emprunté, ils ont ramené l'âge au propriétaire. Élisée pose une question. Il dit, où est-ce que c'est tombé? Donc, il indique un endroit vague de là où c'est tombé. Élisée prend des bouts de bois, il jette à l'endroit où l'âge est tombé, et le fer qui est sous l'eau remonte à la surface. Et puis Dieu, serviteur, prend. Ici, qu'est-ce qui s'est opéré là? Qu'est-ce qui s'est opéré là, Déborah? Alors, 1, 2, 3, il y a 3 éléments. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qu'est-ce qui s'est opéré là? 1. L'outil de travail. L'outil qui permettait d'abattre l'arbre a été perdu. Donc l'outil est perdu. Comme toi et moi, nous perdons des choses. Outils de travail, des dons, des talents, des instruments, des aptitudes, de l'argent. Nous perdons. Qui n'a pas fait affaire et puis il a perdu l'argent? On est beaucoup. Qui n'avait pas des qualités, des dons qui ont été égarés? On est nombreux. Donc l'outil qui permet d'abattre l'arbre est égaré, est perdu. Chose grave, on ne sait pas exactement où c'est perdu. Mais c'est bien sûr, c'est perdu. On sait que vaguement, je n'ai pas fait vraiment de Woro à Yopougon, mais en tout cas, c'est tombé. Donc, vaguement, je sais bien pourquoi exactement, je ne sais pas. Deuxièmement, l'homme de Dieu vient, il prend des morceaux de bois, il jette sous l'eau. Le bois naturellement ferme, il flotte sur l'eau. Mais comment se fait que le bois qui flotte sur l'eau puisse attirer un morceau de fer qui est dans la profondeur de l'eau pour que ça remonte?
Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Mais tous ces éléments-là sont basés sur quoi? Sur la révélation de Dieu. C'est pour cela qu'un chrétien, une chrétienne, un bien-aimé dans le Seigneur doit s'appuyer également sur la pensée révélée de Dieu pour sa vie et pour sa destinée. C'est pour cela qu'un bien-aimé du Seigneur doit s'appuyer sur se rapprocher du Seigneur pour connaître la pensée de Dieu pour ta vie et pour ta destinée. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, un bien-aimé du Seigneur, doit entrer dans la profondeur abyssale de la pensée divine pour savoir ce que Dieu a planifié pour sa vie et pour sa destinée. Et Élisée était ce dépôt de cette pensée divine. Donc Dieu, par sa révélation, est capable, enfant de Dieu, de te repositionner là où tout était perdu. Ce qui semble impossible, Dieu est capable de le faire. Mais celui qui avait l'âge, lui, il n'avait pas la pensée, il n'avait pas la révélation. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il allait vers celui qui a la révélation. Donc, imagine-toi sur toi-même que la révélation. C'est comment je cadre un enfant de Dieu, je cadre un homme d'affaires, je cadre quelqu'un. La première des choses que je demande au ciel, Seigneur, révèle-toi à lui. Seigneur, révèle-toi à lui. Il n'y a rien de plus pénible, pasteur, c'est lui qui est servant de Dieu, enfant de Dieu. Donc, cadrer des fils et des filles du royaume qui n'ont pas la pensée de Dieu, à qui le Seigneur ne se révèle pas, parce que lui, il marche comme ça. Et les premiers mauvais élèves, mauvais fils et filles dans le Seigneur, mauvaises personnes dans Dieu, c'est ceux qui n'ont pas la pensée. Parce que lui, là, c'est qu'il suit comme ça. Il ne sait même pas où on va. Prenez le temps de méditer en profondeur 2 Rois chapitre 6 et verset 7 pour comprendre la puissance de la révélation. Le deuxième élément, on a fini avec celui-là, on va aller dans le deuxième. L'un des serviteurs répondit au roi. Il dit, les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher là, Élisée révèle ça au roi d'Israël. Ce que tes ennemis et tes adversaires formant ton poids, ton plan, ton coup, le Dieu de gloire te révèle. On est dans le combat spirituel. On est dans le combat spirituel. Si les plans de tes adversaires, Dieu te révèle ça, c'est pourquoi tu prends leur plan là pour faire un autre plan pour le vivre. Donc quand on fait des prières de combat spirituel et vous ne demandez pas la révélation de Dieu pour avoir la victoire sur la puissance des ténèbres, c'est que vous n'avez rien compris. Mon grand-père, Père son âme, Agnès Maillé, lui, dans sa stratégie, les mercredis et les vendredis, c'est là qu'il envoie ses esprits travailler. Mais si tu ne sais pas que c'est mercredi et vendredi qu'il envoie ses esprits travailler, tu auras des problèmes. Toute nourriture que tu vas manger, s'il y a la viande, il y a le poisson dedans, lui transforme ça en chair humaine. Et donc, spirituellement, tu es fait. Si mercredi, vendredi, tu as mangé la viande, pour toi, tu as rien
de peu. Mais Dieu de peu est une chair humaine et abattre la chair humaine qu'il a mis dans ton corps. Depuis son milieu, son hôtel, il te contrôle. Donc vous voyez de la même façon, on ne mange pas comme ça. Il faut savoir les combinations des autorités de ton village qui te combattent, comment ils fonctionnent, pour savoir comment combattre tel démon, comment combattre tel esprit. Ce ne sont pas les mêmes méthodes. Les stratégies qu'il fait, et pour remporter, c'est par la révélation. Donc, quand vous avez affaire à un bien-aimé dans l'église du Seigneur, qui organise un programme, qui organise une activité, qui a un projet, et qui n'arrose pas ça dans la prière, et qui ne cherche pas à avoir la pensée de Dieu, tu n'as pas besoin d'être un prophète, tu sais qu'il va jouer. Un gars, tu sais ça, tu sais qu'il va jouer. Tu peux pleurer devant la face du Seigneur. Seigneur, dis seulement un seul mot sur mon projet. Tant que tu n'as pas dit un mot sur mon projet, Seigneur, je quitte cette chambre de prière. Le Seigneur te donnera un seul mot. Et la situation sera transformée. Sinon, de toi à moi, nous qui sommes assis ici, et nos profonds sont présents. Les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher, le prophète n'est pas là-bas. Mais c'est le Seigneur. Cette manière de nous dire que Dieu parle, Dieu se révèle dans les plus petits secrets. Tu veux savoir ce que tes ennemis font contre toi, ce que les complots qui sont lancés contre toi. Demande-lui, il va te dire dans les plus petits détails. Mais nous, on met notre vie comme ça. Vous pensez que quand les gens vont sur la montagne de prière, quand les gens prennent les chaînes de prière, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont besoin de l'orientation de Dieu. Jésus va sur la montagne des Oliviers pour prier. Toutes les minutes, c'est pourquoi? C'est pour connaître la pensée de Dieu. Avoir la révélation du Seigneur, prendre les instructions du Seigneur. Quand Moïse va sur le mont Sinaï, la Bible dit que Dieu descend. Et Dieu prend sa main, il écrit les 10 commandements de la table. Sur la table, il écrit et puis donne à Moïse. Mais quand il descend de la montagne, après avoir rencontré Dieu, après avoir parlé avec le trône de Dieu, après avoir vu la manifestation de Dieu, est-ce que tu prends la même personne? Non! Mais tu n'entends rien, tu ne vois rien, tu ne touches rien, tu ne vis rien. Mais ta vie est une vie ordinaire. Et tu vas te lamenter, tu vas te plaindre. Oh, qui est le problème? C'est toi le problème. Dans l'une des lamentations, le Seigneur dit que chacun de nous se plaint de ses propres péchés. Donc il est important, il est indispensable que tu aies la pensée de Dieu. Nous ne disons pas que Dieu parle à tout moment. C'est parce que nous disons non plus. Mais nous disons que Dieu parle. Parce que nous avons avec nous un Dieu vivant. Souvent, je rencontre des chrétiens. Et puis je dis, mais le Seigneur a dit quoi sur ce sujet? Pour voir si tu et moi on est en face. Non, le Seigneur n'a rien dit. Ah, il m'a encore rien dit. Donc, tu fais ou que tu ne fais pas? Parce que celui qui fait le chemin, celui qui partit des destinées, on ne peut pas faire ça sans approbation. On ne peut pas agir sans son
ne peut pas s'élever. Jacob, est-ce que tu me comprends? Quand vous voyez la vie de certains chrétiens bien aimés dans le Seigneur qui n'avancent pas, qui ne marchent pas, c'est ça que l'on a rien d'autre. Sinon, le païen sait que chercher comme de son camarade, là, c'est pas bon. Le païen sait que voler, là, c'est pas bon. Le païen sait que mentir, là, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et le païen? C'est la personne du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous oriente, qui parle à notre oreille. Mais cette personne du Saint-Esprit, nous la négligeons. Nous ne parlons pas avec elle, nous ne l'entendons pas avec elle, nous ne cherchons pas sa voix, nous ne cherchons pas sa conseil. On se lève le matin, comme on est à un niveau seul, on s'est dit écrit, comme on est un peu intelligent, un peu sage, on a des amis, on a des connaissances, allez matin on se lève, on va au travail, on revient le soir, on mange à midi, on mange le soir, janvier est fini, décembre est fini, l'année est finie, tu n'as même pas évolué, personne ne veut pas. Or, celui qui dit les projets que j'ai formés sur vous. Est-ce que nous on a projet? Il même dit dans sa parole que c'est ce que lui il a validé. C'est ce qui prospère. Donc il n'a qu'à te dire ça dans quelle langue encore. Il t'a dit en français facile, il t'a dit en baoulé, il t'a dit en guéré, il t'a dit en zida, il t'a dit en wopé. Tu veux quoi encore? Donc, deuxièmement, il dit, ce que tu dis dans la chambre à coucher, là, Dieu révèle ça à son prophète. On va continuer en fin de Dieu. Le roi l'a dit, comme c'est Élisée qui révèle ce que j'ai dit de ma chambre à coucher là, trouvez là où il est, on va l'attraper. C'est une parenthèse que je fais en fin de Dieu. Vous voyez, l'esprit de la prophétie, de la révélation, c'est une excellente chose. Mais cet esprit est accompagné par la sagesse, par l'intelligence, par le discernement. Il y a des prophètes dans cette nation, des soi-disant prophètes dans cette nation, qui donnent des prophéties, et puis qu'on fuit. Les prophéties, c'est pas accompli. Il y a d'autres qui sont retrouvés en prison. Je donne cet exemple-là pour voir ce que la Bible dit. Le roi dit, comme c'est lui qui révèle ce que moi je dis dans ma chambre, allez l'attraper. Ils ont fait un moyen, ils sont allés l'attraper. Avant qu'il ne vienne, Dieu dit à son serviteur, voilà, ils sont en train d'aller. Il dit au Seigneur, frappe-les d'aveugles. Ça veut dire quoi, frapper d'aveugles? Ça ne veut pas qu'il devienne aveugle. Il te voit et puis il ne savent pas que c'est toi. Donc ils arrivent et c'est le même Élisée qui vient dire, voici la route ici. C'est le même qu'ils sont venus chercher, c'est le même qui vient dire, voici la route ici. Donc imaginez-vous quelle image Dieu avait donné à Élisée. Il y a des gens qui racontent les histoires mystiques. Non, lui, il disparaît. On lui disparaît. Il disparaît. Est-ce qu'un homme peut disparaître? Non, il disparaît pas. Mais un homme peut avoir une autre image. Il y a des belles femmes. Le diable met une autre image. Donc, quand on te regarde, c'est pas quoi qu'on voit. C'est l'autre image que le diable a déposée sur la porte. Et puis celui qui vient Thessalie va tout dépasser. Donc Dieu le fait, même dans le combat spirituel.
chercher pour te tuer. Tu es là, ils te voient. Mais ils ne te reconnaissent pas. Parce que Dieu te change à une autre personne. Donc Élisée les a orientés vers la Samarie. Frappé d'aveuglement. Maintenant qu'elles sont arrivées en Samarie, Élisée a quoi prier pour le Seigneur, ouvre les yeux. Le Seigneur a ouvert les yeux. Là, ça venait à commencer à reconnaître qu'ils sont en Samarie. Sur le territoire d'Israël qui s'en fait comprendre. Donc, toi aussi, par l'onction prophétique, par l'esprit de la révélation, tu es capable de faire ces choses-là. Donc, il est important, frère de Dieu, que toi et moi, que le rapprochement avec la personne du Saint-Esprit, que ce rapprochement soit une réalité certaine. J'ai posé la question à plusieurs parmi vous. J'aimerais que qu'on adore l'enseignement sur l'autel de Dieu. Quels sont ceux qui ont réellement bâti l'autel? Est-ce que tu as bâti ton autel? C'est oui ou c'est non? Hein? Tu as bâti. C'est pas que j'ai fait, tu as bâti. Tu as bâti. D'accord. Et toi? Tu as bâti. D'accord. Bâti. Et toi? Et toi? Comment? Tu n'as pas bâti. Et toi? Tu as bâti. Et toi? Tu as bâti. Et toi? Toi, tu étais là. Tu étais là. Vous allez voir que pour celui qui a bâti sur l'autel, si l'autel est dans ta chambre à coucher, quand le matin tu te réveilles et que tes yeux sont tombés sur l'autel, tu ne peux pas sortir sans parler au Dieu qui est assis là. Tu ne peux pas. Et même quand tu es dans ta maison, que tu fais une bêtise, quand tes regards tombent sur l'autel, toi-même la tête découragée. Parce qu'il est là, il est à son autel. Je vais vous expliquer les deux derniers tests. Et puis on va prier. Parce que le temps est déjà parti, on a commencé tard, mais il faut qu'on respecte le temps. La famine est arrivée dans le pays. Et le prophète a annoncé également la famine. Il dit un temps est en train d'arriver où le kilo de riz qui est à 500 là, le même kilo de riz là sera à 5000. Et après une saison est arrivée, pendant qu'ils étaient dans la famille, il dit le kilo de riz qui est à 500, ça va devenir 250. Il y a un officier qui, voyant la famine s'abattre, il dit, mais depuis là, il a tourné la porte. Le prophète lui a dit, demain, la parole va s'accomplir, mais toi, tu vas mourir à la porte. Et Dieu a créé une situation. Et la situation, la prophétie s'est accomplie. Il y a eu une abondance. Et puis ce portier, cet officier-là, il est mort effectivement à la porte sur la parole de l'homme de Dieu.
Je termine mes propos par le résumé de la révélation du Seigneur pour te dire tout ce que le Seigneur t'a annoncé, le Seigneur accomplira tout dans les plus petits détails. Il n'y a pas une seule parole que le ciel annonce et que le ciel n'accomplit pas. Quand Dieu annonce qu'il va réaliser quelque chose avec toi, quels que soient les temps et les circonstances, garde patience, reste connecté au trône de Dieu. C'est lui qui est le joueur d'échecs. C'est lui qui conçoit la pièce de théâtre. C'est lui qui dispose. Celui qui connaît les temps et les circonstances. Celui qui connaît les moments favorables et les moments défavorables. C'est lui qui a annoncé. Tu n'as pas cédé son coup pour qu'il t'annonce. Tu n'as pas obligé pour qu'il parle à quelqu'un en ta faveur. Tu n'as pas payé pour ça. Dans la souveraineté de Dieu, le ciel s'est levé et le ciel a déclaré une parole. De cette même manière, le même ciel qui a déclaré la parole, le même ciel a donné la parole à l'accomplissement. Et je dis à quelqu'un qui a posé la question au Seigneur, comme moi je lui ai posé la question, voici la réponse que le Seigneur m'a donnée ce matin en 2 Rois chapitre 6 et verset 7. Et moi aussi je peux dire enfant de Dieu que Dieu qui annonce la parole va la réaliser, va l'accomplir en son temps, à sa saison et au moment précis, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Toi, tout ce que tu as à faire, interroge le ciel. Rapproche-toi du ciel. Connecte-toi au ciel. Prie, jeûne, intercède. Apporte tes offrandes. Apporte tes semences. Adore Dieu. Aie une veille agréable devant le trône de Dieu. Et ainsi, la gloire de Dieu se manifestera et ta vie sera intégrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le ciel ce matin et nous disons merci au Seigneur. Moi, j'ai dit des mots ensemble. Remercier le Seigneur pour ce qu'il dit et pour ce qu'il dit. Remercie simplement le Seigneur qui te rappelle simplement que tout ce qu'il t'a dit, tout ce qu'il t'a annoncé, le Dieu va l'accomplir. Ne sois pas dans le doute, ne sois pas dans l'hésitation, ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans la peur. Dis-lui merci parce qu'il va le faire et il te rappelle qu'il va le faire. Et toi aussi, comme moi qui as reçu une promesse du Seigneur, une révélation du Seigneur, une pensée de Dieu que tu n'as pas encore vue se réaliser et que tu attends la promesse du Seigneur, tu parleras de bien comme Seigneur et Seigneur, maintenant je peux m'en aller en paix. J'ai vu ta promesse et j'ai vu ta grâce. Élève la voix et bénis le ciel. 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 Et Saint-Esprit, merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais et pour ce que tu accomplis. Seigneur, mon cœur n'était pas dans le doute, mon cœur était dans l'impatience de voir ta promesse se réaliser, ta vision s'accomplir. Oh, les gens encore dans le temps de la préparation, le temps de la formation. Je bénis ton Seigneur, parce que tu es un Dieu de fidélité. Tu es un Dieu de fidélité, Seigneur. Ce que ta bouche annonce, ta main amène à l'accomplissement, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Merci d'avoir donné une parole sur ma vie, d'avoir libéré une prophétie sur ma vie, d'avoir libéré une grâce sur ma vie, une propos sur ma vie. Je te dis merci, Papa. Merci, Seigneur. L'église se lève continuellement. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es dans ta parole. Et tu fais sur l'accomplissement de ta parole. Je te recouvre ta parole ce matin. Je bénis ton ciel, alléluia. Je te recouvre ta parole. Toi le véritable Dieu. Toi qui accomplis l'impossible. Gloire à toi. Adonai. Elohim. Alléluia. Alléluia.
le roi de gloire. Alléluia, Dieu de la puissance. Alléluia, ressuscité. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. On a béni. Nous donnons toute la gloire. On a magnifié ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur.